Merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait depuis 2 mois que nous avions prévu parler avec Madame Claire Newman. Et avec toutes les actualités qui se passent d'abord au Gabon et dans le monde entier, je vais vous poser quelques questions. Vous pouvez répondre à certaines si vous voulez. Bon, d'autres, vous n'êtes pas obligé de répondre. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui est Madame Claire Newman? Elle vient d'où? Elle est née où? Alors, merci à toi déjà, ma chère compatriote. J'aime m'appeler les gens compatriotes, ma chère sœur, je ne voulais pas dire la sœur. Merci à toi de m'offrir cette plateforme pour pouvoir me présenter, pour montrer mes nombreuses facettes. Donc, je suis tout simplement, comme tout le monde le sait, Claire Newman. Je viens de 2 provinces du Gabon, de Logo-Evindo et de la Nyanga, donc je suis du sud et de l'est du Gabon. Et je vis en Europe depuis déjà 13 ans. Donc, je vis en France depuis déjà 13 ans et j'ai fait l'Angleterre depuis 3 ans déjà entre l'Angleterre et la France. Donc, voilà. D'accord. Et vous avez dit que vous venez de 2 provinces du Gabon, donc ça veut dire que vous êtes le fruit d'un métissage alors? Exactement, je suis une métisse pure et simple entre, comme on dit chez nous, entre les bilotes et les femmes. Donc, Et vous, je suis tu le vis comment ce métissage? hein? Tu le vis comment ce métissage? Bah, sans façon, hein, comme d'hab, hein, chacun a ses a priori, sans façon. Je suis avant tout une Gabonaise, bien qu'ayant une mère femme, qui veut dire entre nous-mêmes le Bangam, et un père pour nous, mais je ne sacrifierai jamais un de mes parents. Je suis pour nous autant que je suis femme, mais avant tout, je suis Gabonaise, voilà. Je ne défends D'accord. pas l'ethnie, je ne défends pas les femmes, je ne défends pas les Pounous, je défends les couleurs du Gabon. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est être Le vert- gabonaise qui est plus important pour moi que être Pounou ou être femme. Donc, vous défendez le vert jaune bleu comme vous le dites si bien. Exactement. Le vert jaune bleu prend avant tout que mes origines raciales individuelles. Parce que là, si je commence à me mettre, que je vais défendre, me mettre la peau d'une femme, je vais pénaliser aussi mon côté pour nous. C'est comme si je n'avais pas le sang pour nous. Ou si je prends le côté pour nous, je vais pénaliser que je n'étais pas femme, mais c'est pas ça. Bien qu'après tout, hein, on sait très bien que je viens de là, mais c'est d'abord le Gabon pour moi qui prône avant mes origines individuelles. C'est-à-dire, je suis femme pour nous, je suis pour nous d'abord aussi parce que les femmes sont patriarcat. Je suis pour nous d'abord avant d'être femme et ensuite je suis gabonaise. Moi, je préfère encore mettre en avant l'aspect gabonaise parce que si quand je suis à l'étranger, je ne parle pas au nom d'une Pounou, je ne parle pas au nom des femmes, je parle au nom du Gabon. Lorsque je me présente à l'étranger, je ne dis pas que bonjour, je suis Pounou femme, je dis bonjour, je suis une gabonaise. C'est comme ça, ou je suis africaine. Donc, moi, je préfère encore que nous présentons en tant que Gabonaises et peut-être plus tard valoriser individuellement nos provinces ou pourquoi pas nos ethnies. Donc, je suis Gabonaise et pour nous femmes après. D'accord. Donc, justement, parce que vous représentez le Gabon nouveau, parce que je regarde beaucoup ce que tu fais avec d'autres personnes et on a découvert qu'il y avait 3 facettes. On dirait que Madame Claire Newman évolue en 3 phases, d'après ce que ce qu'on a constaté sur Facebook. Il y a la phase d'abord Claire Newman, bon, comme tu viens de le dire, la Gabonaise, qui est pris de son pays, qui aime son pays et qui veut voir son pays changer. Il y a Claire Newman, la, comme tu le dis, des fois la tata dérangée, mais en fait, la tata dérangée pour les opprimés. Donc, il y a cette Claire Newman-là qui foncièrement est humanitaire. Tout ce qu'elle fait, bien que ce soit fait d'une manière, peut-être que les gens ne comprennent pas, mais on a la Claire Newman qui se bat corps et âme pour les opprimés. Ensuite, on découvre la Claire Newman, la femme d'affaires, la Claire Newman, fondatrice de l'ONG. Donc, tu veux qu'on commence par décortiquer quelle Claire Newman? Claire Newman, celle qui veut voir un Gabon nouveau, qui veut voir son pays changer, ou on commence par Claire Newman, celle qui se bat pour les opprimés, ou Claire Newman, la femme d'affaires et la fondatrice d'Acaméon. Je voudrais te dire que toutes ces personnes font, c'est comme on appelle, c'est un packaging.
Je suis le fruit d'un packaging 3 en 1 ou bien 4 en 1, ça dépend parce qu'il y a aussi l'aspect familial. Oui. J'arrive à apporter toutes ces facettes-là en moi parce que même dans ma vie de tous les jours, je peux me mettre à regarder un film, à travailler sur un dossier et être en communication avec toi et avoir la marmite au feu. J'arrive à gérer plusieurs choses à la fois. Donc, tout ça, c'est tout simplement le fruit d'une personne. Alors, c'est le comportement, bien les caractères de toutes ces personnes qui font de moi la personne que je suis. Mais il suffit juste que j'identifie chaque domaine. Lorsque je me mets à parler du Gabon, c'est-à-dire je défends les droits des Gabonais, je me mets tout simplement dans l'esprit, la tête d'un enfant gabonais qui a envie aussi du changement dans son pays. Lorsque je me mets maintenant à parler en tant qu'associative humanitaire, je me mets aussi à la place de l'humanité parce que mon association n'agit pas seulement au Gabon, c'est une association internationale et nous intervenons aussi auprès de nécessités en France. Et là, j'agis en tant qu'humanitaire de cette personne qui a la main sous le cœur, qui répond à l'appel de l'autre. Et là, c'est une autre facette de moi qui agit. Lorsque maintenant, ces femmes d'appel, c'est-à-dire celles-là qui sent le flair d'argent, c'est-à-dire à chaque fois, j'essaye de mettre maintenant cette tendance, cette personnalité qui veut progresser, qui veut réussir, qui veut aller de l'avant pour donner un meilleur avenir pour ses enfants. Donc après, il y a aussi le côté familial qui fait en sorte que je sois mère, sœur et femme protectrice auprès des siens. Donc c'est tout ça qui fait de moi la personne que je suis. Bien que parfois ça en déplaise à beaucoup d'entre vous parce que pour connaître Claire Newman, il faut être dans mon intimité, bien sûr. Je suis un peu extravagante, un peu vulgaire, un peu sauvage, un peu tout. Et comme je le dis, je préfère être ainsi parce que je préfère que Dieu me crée imparfaite pour que je devienne, je me façonne à son image. Parce que les personnes parfaites, Dieu n'a plus rien à faire sur eux. Elles sont tellement parfaites qu'il n'y a pas de reproche à faire. Et moi, je préfère moi être la personne imparfaite que tout le monde voit. Ainsi, c'est avec cette imperfection, toutes ces imperfections-là, que Dieu fera de moi, Dieu me façonnera à son image. Et c'est ça que moi je veux être. Je veux être celle que Dieu façonne à son image et non celle qui a été déjà façonnée parfaite pour ne plus rien proposer après. Vous voyez? Donc c'est tout simplement la Claire Newman avec des imperfections, avec quelques qualités que je suis. C'est cette personne-là que j'adore être. Voilà. Et on a oublié aussi la Claire Newman, l'insoumise, parce que tu es quand même très audacieuse parmi quand même les Gabonaises de l'étranger, parce que c'est de ça que nous voulons bien parler. On t'a vu aux côtés de Mélenchon quand il ne signifiait rien pour personne. Tu l'as soutenu. On t'a vu aux côtés du maire de ta ville. Et en fait, cette image-là de Claire l'insoumise, c'est un peu l'image que tes compatriotes ont tendance à vouloir propager. Et c'est pour ça que nous, vraiment, avec l'équipe ici en Angleterre, on est curieux de savoir qui est Claire. Pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Si par exemple, on commence à parler par exemple du Gabon, ton pays, que tu adores, qu'est-ce qui te pousse? Parce que tu as combattu, quand il y a eu le hold-up électoral, tu étais là, tu t'es battu, on t'a vu évoluer dans tout ce combat. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, je sens comme si tu relâches, comme si tu ne te sens plus à ta place par rapport à ce qui se passe au Gabon. Pas du tout. Je me sens toujours à ma place. Il faut savoir que je suis une personne qui n'aime pas l'improductivité. Je n'aime pas être sur place, même dans ma vie de tous les jours. Je n'aime pas faire la même chose sur place. Je n'aime pas faire du support tant que je me répète. J'aime quand ça bouge, j'aime quand les lignes changent, j'aime quand on évolue. C'est-à-dire quand on se lance dans quelque chose, à un moment donné, il faut qu'on arrive à faire de la rétro-prospection, c'est-à-dire on est quitté de tel point et voici ce qu'on a pu faire, voici nos erreurs et nos avancées. Et moi, j'ai horreur d'être j'ai horreur de stagner et je suis toujours dans le même combat. Déjà, il faut savoir, parce que quand on s'est lancé, on ne savait pas qui sont venus, quelles sont les personnes qui se sont lancées pour les ambitions politiques et quelles sont les personnes qui sont lancées pour les ambitions économiques et sociales de notre pays. Du coup, on s'est retrouvés mélangés dans un groupe de personnes dont on ne savait pas qui est venu pourquoi, qui fait quoi. Bien évidemment, comme nous dénonçons tous l'injustice du pays, mais chacun a sa raison pour laquelle elle s'est levée. Moi, je me suis levée pour les injustices sociales et économiques de notre pays et pourquoi pas aussi pouvoir éradiquer avec ce régime
dictatorial qui nous gouverne encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça faisait un peu tout en est aussi. Mais je ne peux pas dire que je ne suis pas à ma place parce que ça veut dire que je ne suis pas gabonaise. Tout simplement, comme je l'ai dit dans le post que vous avez bien sûr lu tout récemment, je ne suis pas activiste politique. Je ne souhaite pas faire de la politique. Peut-être, mais je ne sais pas pourquoi je n'emploie pas le mot jamais, mais je ne souhaite pas, ça ne fait pas partie de mes ambitions. Et je ne veux pas qu'on me catalogue comme une activiste politique qui passe tout son temps qu'à commenter des actualités, l'actualité de notre pays. Je veux être cette activiste qui dénonce, qui conscientise le peuple et qui amène le peuple, qui propose au peuple d'autres alternatives pour eux, que même si nous faisons de la politique, bien que nous dénonçons que les autorités de notre pays sont peut-être des incapables rouillés, mais en tant qu'individu, en tant qu'acteur de notre pays, nous avons aussi notre part de responsabilité. Je vais avoir ma part de responsabilité dans mon pays. Et donc, je suis toujours dans la même place que j'ai eue au début en 2016 quand je suis arrivée. C'est la même place que je vis jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement, j'essaie de réajuster pour produire quelque chose de mieux que de faire, voilà. Si c'est pour parler, j'ai eu assez à parler en 4 ans. Vous m'avez assez entendu dans toutes les positions possibles. Nu, dehors, folle, machin, tout ça. Je ne pense pas qu'en 4 ans, il y a quelqu'un qui ne sait plus qui est clairement. Bon, après, qu'est-ce que j'en tire de ça? Pas grand-chose. Ouais, moi, je préfère être honnête. Pas grand-chose. Et alors, ce n'est pas ça que je veux. Ce n'est pas pour ça que je me suis levée. C'est pour proposer quelque chose à mon peuple que je suis là. Au peuple gabonais, pour nous tous, voilà. Et tu posais la question de dire que j'étais auprès de Mélenchon, que je suis audacieuse. J'ai toujours été une personne audacieuse et peut-être c'est ça mon problème. Je surestime trop ma personne. Quand on arrive dans une ville, la première chose déjà, c'est de savoir si on a des ambitions, c'est savoir qu'est-ce que je peux faire dans cette ville. Lorsque je suis arrivée, j'ai commencé à chercher déjà à ouvrir une association dans la ville, à intégrer les associations déjà existantes. Et pourquoi pas faire la politique? Parce que qui dit faire la politique veut que moi aussi, je contribue déjà aussi à, à mener ma voix auprès des élus locaux de cette ville-là. Donc, pour moi, ce n'est pas, c'est pas si extraordinaire que ça, c'est tout simplement la suite logique de la personne que je suis. Voilà. Et puis, par là, qui sait, peut-être, je pourrais peut-être présenter un projet pour le Gabon, un partenariat entre ma petite ville et ma ville de Boué, parce qu'avant tout, moi, je suis au Jibine et de Tibanga. Donc, déjà un peu valoriser le Gabon et pourquoi pas mes deux provinces. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire de pouvoir faire la politique dans le pays qu'on est, parce que j'ai aussi deux pays. J'ai la France qui est mon pays d'accueil, qui m'a bien sûr accueilli, on ne peut pas nier cela, bien que je tape sur la France parce que c'est à cause de que nous avons la malgouvernance dans notre pays. Comme je le dis souvent ici à mes collègues, la France ne m'offre rien de gratuit, ils ne me font pas un don, c'est tout simplement normal que je sois où je suis parce que je ne suis pas une assistée. Voilà, je ne suis pas une assistée. Je fais partie des personnes qui essaient aussi de contribuer pour le développement aussi, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais c'est que je voulais demander, avec tout l'amour que tu as pour le pays, avec tout ce que tu as fait pour le pays, tu as connu des trahisons, tu as connu des peines, tu as connu des diffamations. Comment est-ce que tu as géré tout ça? Diffamation, on n'est jamais roi que ce soit. Déjà, pour le moment, j'ai envie de rectifier. Je n'ai encore rien fait pour le pays. Ce n'est pas moi qui fais, c'est les donateurs qui font les choses pour le pays. Je suis tout simplement le relais par lequel les gens font les choses. Donc, si les gens veulent faire des actions et qui décident tout simplement de passer par l'association Akamayon, donc je suis leur relais. Moi, je ne fais rien parce qu'en moi seul, je ne pourrais rien mettre en place. Donc, déjà, pour rectifier, ce n'est pas moi qui fais, c'est vous. C'est toi peut-être demain qui pourra me faire, peut-être qui sait, un don de 5 000 euros. C'est toi qui feras quelque chose à travers moi. Donc, les trahisons, on en subit tous les jours et on en aura toujours toute une vie. Ça fait partie de nous, ça fait partie de la vie de chacun d'entre nous. Et c'est ces échecs ou bien ces trahisons qui déterminent la personne qu'on sera demain. C'est-à-dire, les gens qui m'ont déçu ou qui m'ont trahi, qui m'ont fait du mal hier, ils m'ont appris quelque chose. C'est une leçon. Voilà, pour moi, ce ne sont pas des douleurs en tant que telles, c'est tout simplement des leçons de vie. Pour que demain, je ne refais plus les mêmes erreurs, pour que je ne retombe plus dans les mêmes pièges et que demain, je sache où mettre les pieds pour l'avenir. Donc, avant de fermer le volet
résistante, activiste, du point de vue du combat que tu as mené et que tu continues à mener pour le Gabon, puisqu'on va voir que ton combat a évolué. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, est-ce que Claire Newman croit toujours à cette victoire de 2016, que ça va se passer ou qu'est-ce qui se passe? Tu y crois toujours? Qu'est-ce que tu entends par là? Reformule ta question. Est-ce On a déjà la victoire de 2016, donc reformule bien ta question. est que Claire Newman pense toujours que la victoire de 2016 sera attribuée aux Gabonais? C'est pas la question que tu voulais poser la question. Est-ce que je crois toujours que Ping sera président, prendra le bord de mer? C'est ça la question. Si tu veux. Bah oui, parce que les Gabonais croient toujours en leur victoire. La question de savoir si on croit toujours en notre victoire n'est pas à se poser parce que nous croyons toujours en notre victoire. Nous savons que nous avons gagné car les Bongo a touché. Ça, ce n'est plus à prouver, ce n'est plus à démontrer. Mais la question qui reste ici, qui est fondamentale, c'est de savoir si Ping pourra encore braver sa magistrature. Ça, c'est la question nécessaire. Pour moi, je peux le dire ici, pour ne pas confirmer que comme on ne sait pas ce qui est, de quoi est fait demain, mais vu les tendances, vu l'actualité, vu le déroulement des choses, je ne pense pas, je ne dis pas jamais, parce que je préfère parler au conditionnel, peut-être, mais je ne crois pas qu'au jour d'aujourd'hui, avec ce qui se passe au Gabon, que Ping puisse encore terminer, et puisse encore prendre quelque chose d'ici 2023. Il nous reste 2 ans. En moins, on ne sait jamais. Donc, je me mets peut-être sur la réserve. Mais vu ce qui se passe, j'ai quand même un petit doute. Après, qui sait, on ne sait jamais, les choses peuvent changer. Et si ça change, tant mieux, le peuple gabonais aurait eu raison de sa victoire. Mais si tu parles de Ping, en elle-même, en lui-même, autant pour moi, non, non, non. Claire, je ne suis plus je ne vais pas m'accrocher à quelque chose. Il faut avoir l'espoir. Voilà. D'accord. Donc maintenant, comment on ferme cette parenthèse? Alors, on se concentre maintenant sur l'ONG. Tu as dirigé depuis quelques années cette ONG-là. Quel a été ton cursus professionnel qui t'a poussé à créer l'ONG? Si tu devais conseiller les gens, quel était ton cursus professionnel? Je dirige. Je n'ai pas encore. Non, non, c'est-à-dire que ça fait combien de temps que tu diriges à Camaillon? Ça fait 3 ans. Oui, oui, ok. Donc, quel a été ton cursus professionnel? D'abord, je voulais corriger quelque chose pour faire de l'humanité. Il ne faut pas un cursus professionnel. Donc, c'est tout simplement le cœur. Le cœur, déjà, c'est déjà un cursus à nous-mêmes. Si tu as déjà un mauvais cœur, si tu n'as pas de l'empathie pour les autres, si tu n'as pas de l'amour pour son prochain, tu ne peux pas mettre quelque chose en place pour aider son prochain. Donc, pour ça, le cursus scolaire professionnel, c'est le cursus humanitaire qu'il faut à chacun d'entre nous pour aider les autres. Maintenant, si vous voulez savoir, hormis cela, hormis l'association, quel est mon cursus professionnel et scolaire, puisque c'est ce qui intéresse les gens tellement que Molière n'est pas mon parent, il n'est pas mon grand-père. Ça, c'est le problème gravissime. Ça, c'est le problème gravissime. Mais bon, on va essayer de répondre, de répondre à la curiosité de beaucoup d'entre vous. Voilà. Donc, tout simplement, j'ai fait un bac ES au Gabon. J'ai fait un bac économique au Gabon que je rate, bien sûr, la première année. Ensuite, j'ai refait un bac, à l'époque, c'était bac ST, quelque chose, là, on parlait à l'époque, le bac comptable, machin. Donc, quelle idée? C'était à Libreville ou dans le Gouéville? J'étais au lycée Siban. Bon, le bac, je le passe au lycée Siban à Libreville. Et la deuxième année, mon deuxième bac, je le passe à, comment on appelle, Assoumou Corine, un lycée privé, qui est bien sûr quelque part, là, comment ça s'appelle encore, à Estefo, Assoumou Corine. Et je fais cours du soir là-bas parce que pendant ce temps-là, je travaillais. Donc, je travaillais la nuit et j'étais élève la journée. Donc, j'avais double vie. Donc, j'ai toujours des doubles vies, moi. Donc, la nuit, je travaillais pour bien sûr payer mon étude. Et le matin, j'étais l'élève, j'ai passé mon bac. Après, je rate la deuxième année parce que tout simplement, double vie entre le travail et l'élève et la famille, ça a pris un coup sur moi. Et c'est l'année, bien sûr, que je croise mon mari. Et c'est l'année aussi que je raconte l'histoire avant, que je raconte l'histoire où je vais travailler dans un cabinet d'avocat. Donc, je venais à peine de faire 2 ans à la maison. Je ne voulais plus aller à l'école parce que rater 2 fois le bac, ça a un coût. Et moi, j'ai horreur de l'échec. Donc, 2 fois l'échec, je me suis dit,
bon, ok, tu sais quoi, on va se former. Donc, je rate 2 fois le bac au Gabon et puis je viens en France. Quand j'arrive en France, je me dis tout simplement, je ne vais pas m'arrêter là, il faut que j'ai au moins mon diplôme, il faut que j'ai au moins le bac. Et là, j'ai déjà 26 ans et je pars m'inscrire dans un lycée où il y a des enfants. La plus âgée dans un lycée à 19 ans. Donc, j'arrive, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans, j'étais la plus vieille dans un lycée. Je me réinscris au bac, bac pro commerce avec d'autres élèves. Hein. Je pense que j'étais la plus vieille et la plus mariée qui avait des enfants. Mais ça, ce n'était pas mon problème. J'avais un objectif, c'est réussir le bac que je n'ai pas pu obtenir au Gabon. C'est comme ça que je m'inscris en bac pro commerce avec brio, bien sûr. Après mon bac pro, je m'oriente maintenant à faire des licences. Je fais une licence droit. Après, j'ai abandonné. Ensuite, j'ai fait une licence commerce international. Et ensuite, j'ai abandonné. J'ai abandonné. Donc, licence droit, j'étais à l'Université de Paris, Paris Saint-Denis. Et ensuite, licence commerce international, j'étais inscrite au CNAM. Donc, j'ai abandonné parce qu'il fallait que je travaille, amener l'argent au pays. Plus tard, je me suis bien sûr focalisée, il me faut vraiment trouver quelque chose, je peux continuer sans abandonner. Je retourne au lycée et là, je retourne au lycée dans ma région où j'ai fait un BTS. J'ai dit au lieu de continuer en licence, je vais essayer par le BTS. Et là, je m'inscris au BTS avec ma fille qui était en bac, donc du coup, on veut au lycée avec ma propre fille dans le même lycée. Imaginez la honte, elle avait honte de sa mère quand on descend, elle est là, elle dit, c'est elle me fume, oh maman, ne me fume pas, c'est comment? Elle ne voulait pas qu'on nous voit ensemble, mais elle avait honte de dire, on lui demandait, ta mère est dans la même classe que toi, mais sauf qu'elle était en bac pro et moi j'étais en BTS, donc je fais mon BTS gestion des entreprises, donc du coup je gagne mon BTS, Dieu merci, avec mention 14. Donc voilà, je me dis, bon, ouais, mon cerveau n'est pas encore rouillé. Donc, quand je gagne mon BTS, je dis, bon, je me lance, je m'arrête pas là, il faut que je continue. Et là, je m'inscris bien sûr en licence, donc en bachelor. Et là, je m'inscris en bachelor marketing communication. Je gagne aussi. Et ensuite, je dis, je ne m'arrête pas là parce que une fois, en fait, c'est mon problème, c'est qu'une fois, j'ai reçu un challenge, il faut que je refais un autre. Après, l'année d'après, je me suis inscrite bien sûr en master management des entreprises, stratégie d'entreprise. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment et donc je n'ai plus la force de continuer parce que là, j'ai accumulé trop de choses entre école, boulot, famille, association. Et voilà, donc si on veut dire mon cursus, je suis en master première année de management et stratégie des entreprises. Voilà. Donc c'est un peu ça mon... Si je peux dire quelque chose, Claire, c'est-à-dire que ton parcours montre ta combativité, ça montre que tu es une personne qui dit ce qu'elle fait et qui fait ce qu'elle dit. Tu n'as pas honte parce que c'est plutôt ça. Je suis d'ailleurs contente que tu vives de plus en plus en Angleterre parce que c'est ça qu'on retrouve avec la mentalité française. Les gens ont un complexe d'infériorité et pourtant ce que tu as fait ici en Angleterre, nous avons des médecins, des gens qui ont 78 ans et qui vont passer leur bac. Donc, est-ce que tu vois le niveau élevé spirituel que tu as, que les autres n'ont pas encore? Tu le dis, tu ne mens pas. Tu dis, à 25 ans, j'ai raté mon bac et c'est des gens comme ça qu'on a besoin dans un Gabon nouveau. Pas des gens qui sont là pour embellir leur cursus ou prétendre. Ce que tu fais là, je te jure que si tu commences à parler à des femmes, même par exemple au Gabon ou en Afrique, qui pensent que tout est perdu, tu as tellement beaucoup à apporter pour, tu montres aux gens que malgré, et en plus de ça, pour toi, ce qui t'est arrivé, c'était même pas des difficultés d'ordre, parce qu'il y a des gens qui vont dire non, c'est financier, c'était même pas ça. Tu as juste reconnu que voilà, j'ai eu des enfants, j'ai essayé le bac 2, 3 fois, je suis allé en France, tu n'abandonnes jamais. Et c'est ça que c'est important de mettre ça en valeur. Tout part déjà de l'état de tout un chacun, tout part de l'état d'esprit de tout un chacun. Vraiment. Beaucoup de personnes naissent avec la chance dans la vie. Quand tu dis la chance, ça veut dire que tu nais dans une famille déjà garnie et du coup, tu n'as pas assez d'efforts à fournir. Une personne comme moi, d'une lignée ou bien d'une tribu de 14 frères et sœurs, il m'était presque impossible de dire je reste là et j'attends que
le bon Dieu fasse les Vraiment. choses à ma place. Donc, c'était obligatoire de se lever, c'était obligatoire. Et comme on dit, j'ai presque volé le doigt de naissance à ma grande sœur. C'était l'obligation, c'était mon devoir, c'est toujours mon devoir d'être là pour la famille, de forcer les choses pour la famille, parce que chez nous, c'est comme ça, si tu vas de l'avant, c'est la famille qui va de l'avant. Si tu arrives à faire quelque chose, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour toute la famille. Donc, comme tu dis, il faut être audacieuse. C'est que moi, je peux peut-être conseiller aux gens, il faut être audacieuse. C'est-à-dire, je peux faire quelque chose tant que tu es en vie, rien n'était impossible. C'est que la mort ou la maladie qui peut t'empêcher de faire les choses. Et moi, je me dis, Dieu m'a donné peut-être ce tempérament, ce corps-là, c'est-à-dire, je supporte beaucoup de choses. Je suis quelqu'un qui emmagasine beaucoup de souffrances. C'est rare de me voir exprimer mes peines, sincèrement. Et tant que Dieu me donne cette énergie, Dieu a mis en moi cette potentialité que beaucoup n'ont pas. Je ne sais pas faire, comme on appelle, stresser ou voilà, hein, les gens qui font toujours la tête est dans l'eau, là, comment on appelle ça? Hein? Les gens qui ont toujours les problèmes de cerveau, ou je suis en train de déprimer, voilà, la déprimer, je ne sais pas. La dépression, je ne sais pas. Et donc, c'est cette capacité de pouvoir contrer, de pouvoir gérer chaque situation, cette force-là que moi, je remercie Dieu. Des fois, même mes amis me disent, comment tu supportes? Je dis, ce n'est pas moi. C'est la force que Dieu a mis en moi qui fait en sorte que je peux subir tout. Je ne vois pas ça comme une souffrance, je ne vois pas ça comme un Tu vois ça danger, comme une mission. je vois ça comme une mission, c'est la tâche, peut-être c'est la tâche difficile que je dois traverser pour aller plus loin. C'est l'étape que je dois sauter. C'est-à-dire, si, exemple, comme l'affaire, on a vu tout récemment, si j'ai envie d'ouvrir la parenthèse, de mon amie Pamela ou Paola qui a bien fait la chose qu'elle avait faite. Moi, je ne vois pas ça comme une difficulté dans l'amitié. Je vois ça comme une étape que Dieu a mise sur moi. C'est-à-dire, tu peux aimer quelqu'un, la personne va te détester. Je suis le genre de personne que les gens que les gens haïssent naturellement. C'est-à-dire, même si on n'a pas un problème, tu vas m'haïr tout simplement parce que c'est moi, parce que ma personne en elle-même t'importune. Ça n'a rien à voir que toi et moi puissions avoir un problème. Et mon grand-père disait, je sais d'où ça vient, mon grand-père disait que tu feras toujours ce genre de fait auprès des gens. C'est comme ça, c'est le karma que tu as. Parce que ça sort depuis mon village. Même quand je n'ai rien fait, il suffit que j'arrive quelque part, les gens m'en veulent rien que par ma présence. J'ai envie de dire peut-être que par mon souffle, je peux donner envie à quelqu'un de me tuer parce que j'existe. Mais bon, ça me fait. Hein? Non, mais Claire, je pense que vraiment, c'est tout à ton honneur, d'autant plus que, bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais la campagne qui avait été menée contre toi sur le net, oui, elle ne sait pas s'exprimer en français, elle ne sait pas ceci, elle ne sait pas cela, tout ce qui se disait, oh voilà, elle vient parler, mais elle ne sait pas parler le français de Molière, mais qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça veut dire même parler le français de Molière? Il y a beaucoup de gens qui parlent, ils ont l'impression qu'ils s'expriment bien, mais ils ne veulent rien dire. Et c'est ça déjà aussi, quand on voit, au lieu que les gens... Hein? Moi, ça me dit rien, parler Molière. Mais justement, moi, j'ai encore en Angleterre ici, les Anglais respectent les gens parce qu'ils savent ce qu'ils sont. En Angleterre, franchement... C'est pour ça que j'aimerais prendre l'exemple Angleterre. Quand ils sont arrivés en Angleterre la première fois en 2016, ici en France, on valorise beaucoup les CV, les compétences apprises pratiquement. Et en Angleterre, je me suis rendu compte que ce n'est pas ça. Lorsque je suis arrivée en Angleterre la première fois, je suis allée postuler dans une agence de marketing. Je n'avais aucune expérience. Et j'arrive, et pourtant je ne parle pas anglais. On m'a interviewé et après on m'a pris. Ils m'ont pas... En Angleterre, jamais on m'a demandé un CV. Et pourtant, je travaille là-bas. Et c'est là où j'ai vu la différence entre la France et les Anglais. La France focalise plus sur les compétences pratiques, théoriques. Théorie. Et les Anglais rien dans la pratique. Et les Anglais sont dans la pratique. Voilà, ça veut dire qu'en France, tu vas vouloir parler français lorsque tu arrives sur place là. Ton français ne correspond pas avec tes compétences. Voilà, du coup, tu as fait faux usage du faux. Et en Angleterre, c'est les compétences qu'on regarde. Voilà. Ça dit ton CV peut être vierge, mais sur le terrain, tu es quelqu'un, voilà. on te valorise avec ça. Et aussi, donc, je te trouve que mes compatriotes gabonais et gabonaises se focalisent sur mon français, mais sauf que la différence entre la plupart d'entre elles, ils n'ont pas mon cursus scolaire, ils n'auront jamais, j'ai envie de dire ici,
beaucoup d'entre elles, dans la récente, n'auront jamais mon cursus pour qu'ils puissent avoir, le temps qu'elles vont avoir mon master, le temps là, j'aurai déjà mon doctorat, j'aurai déjà mon expérience. Elle, elle va chercher à avoir le français, à bien parler français. Je ne suis pas là. Moi, je serai déjà chef d'entreprise quelque part pendant qu'elle est en train de chercher à maîtriser le dictionnaire de Molière. That's Ce right. n'est pas mon objectif n'est pas maîtriser, mon objectif n'est pas maîtriser Molière. Même en étant illettré, je préfère être illettré et proposer comment on appelle, et créer des emplois que d'avoir la tête pleine et venir chiporer sur Internet à des théories qui ne vont nous amener Et nulle part. puis, pour ne pas te couper, ici en Angleterre, on a le Premier ministre et tu as bien vraiment résumé la différence entre les Anglais et les Français. On a un Premier ministre ici qui était John Major. Il a fait le BEPC, Claire, il a fait le BEPC et il l'a dit à tout le monde, mais il a acquis son savoir par la pratique. Et c'est ça en Angleterre. Tu peux venir nous dire, oui, j'ai fait les grandes écoles économiques, politiques, ça ne marche pas. Ici, on va te demander, est-ce que les diplômes là, parce qu'il y a des diplômes qu'on achète, il y a des diplômes, on connaît ça, on va te demander, est-ce que les diplômes que tu dis, on va te donner des situations et voir comment tu peux gérer ces situations-là. Les Anglais sont intéressés par les gens qui ont la pratique. Ils veulent voir, quand il y a un problème, comment tu le règles. Ce n'est pas différent, je peux appeler mon oncle, mon cousin, l'autre m'a dit. Ici, ce n'est pas ça. Un autre truc encore avec l'Angleterre, pourquoi je suis tellement contente que tu sois ici. En Angleterre, ce n'est pas le blablabla. Je suis ceci, je suis cela. Les Anglais, ils s'en fichent de ce que tu dis. En France, tu brilles en parlant beaucoup. En Angleterre, tu brilles par ce que tu as dans ton compte bancaire. Eux, ils sont intéressés seulement par les preuves. Et en France, tu vas venir dire, oui, mon papa est ceci, j'ai fait tel diplôme, telle école, du blablabla. Bla, bla, bla. Ici, les Anglais, ils ne sont pas intéressés. Ils vont dire, OK, tu dis que tu as une maîtrise. Et ils aiment bien les gens qui sont dans la sincérité. Tu viens. Moi, j'ai été victime de ça quand je... Et j'ai dit que mon employé avec mon anglais, là, il était mort de rire hier. Il me dit, il me dit, you power, you don't speak English, no. It's my first time. Oh, comme ça, quand c'est my first time, oh, give me a job. Oh. Il était mort de rire, mais on m'avait pris. Ça veut dire que quand les gens arrivaient, je ne comprenais pas du tout l'anglais. Parce que pour moi, j'ai dit que I want to learn English. Comme là, je vais apprendre l'anglais et la meilleure place pour moi apprendre en anglais, c'est être sur la pratique. Donc, les compétences, je les ai, mais pour moi aussi, c'est un double acquis. J'acquiers de l'expérience et j'apprends l'anglais. Mais le mec, il était tellement étonné. C'est-à-dire, à chaque fois, il venait, il me regardait travailler, il ne comprenait pas que celle-là ne parle pas anglais, mais c'est qu'elle là. Mais j'étais partout en même temps. Ça dit, même si je ne parle pas, je ne comprends pas, ce n'est pas mon problème. Je suis là pour apprendre. C'est vrai que moi aussi, j'ai du problème avec la langue. Ça, c'est encore une qualité que tu as découvert ici. L'apprentissage de reconnaître quand on ne connaît pas quelque chose. Ici, c'est ça. Ouais. En Angleterre, on te demande, on te dit, est-ce que tu peux faire ça? Tu dis, monsieur, j'ai telle compétence, mais je n'ai pas les autres. Ils vont te dire, OK, nous allons t'y former. On va t'apprendre. Yes. On va te montrer. Des sessions de formation, des semaines, des jours. Et il y a tellement de formations. Le West qu'on appelle barmaid et West tout comme ça. Je suis allée essayer une fois, une semaine là-bas. Je connais pas la boisson en anglais. Toi, tu connais ta soeur. Du coup, je ne sais même pas quel cocktail il faut mélanger, il faut faire ça. Et j'ai dit, tiens, les amis me disent que je suis inscrite dans un groupe qui s'appelle les Français de UK. Yeah. Et voilà, il y a quelqu'un qui met une annonce que les Français sont demandés là-bas, mais minimum anglais exigé. Donc, si on ne connaît pas anglais, c'est l'émission. Je pense qu'il y avait un truc de conférence, un truc comme ça, on devait servir dans des conférenciers, un truc comme ça. Voici ta soeur, au lieu de pas de front office, je prends back office, c'est-à-dire travailler derrière le bar. Back office, yeah, right. Au lieu de prendre front, quelque chose là comme ça, je vais seulement dire hello, hello. Voilà moi qui prends back. Je me suis dit, comme c'est pas, je vais rester derrière. Tu sais, tout ça c'est l'anglais parce que je ne comprenais pas. Moi, je n'ai pas compris back, c'est barmaid, c'est tout ça là. Donc voilà ta soeur qui se lance dans le chose. Je vois comme ça, on me donne derrière, on m'amène la caisse. On m'amène la caisse, on m'amène, tu dis que, hé, diable, je suis là, je ne mange pas que je ne connais pas, tu connais ta soeur. Je suis le genre de personne, quand je ne connais pas, tu ne sauras pas que je ne connais pas. Je ne vais pas te montrer ma faiblesse, je ne vais pas te montrer mes limites. Donc, je suis là, on me met le clavier, on m'amène l'ordinateur et les écrans derrière. Le premier client arrive. Hi,
Ah, can you give me machin, machin, machin? J'ai posé le client 3 fois la question. Sorry, can you repeat? Can you repeat? Il me regarde, oh, sorry, I'm my first time. Please, montre-moi. Il n'a rien compris. Il dit, please, my first time. Tu veux quelle boisson? Donc, je commence à faire les boissons. This one, this one, this one. Il me dit, yes. Après, je demande le nom. What's his name? Il me dit, tel nom, tel nom. Et puis, j'enregistre le nom, tu vois. Et c'est comme ça toute la soirée. Quand le client venait, je me disais, it's my first time, please, can you repeat? Et après, je fais this one, this one. Il me dit, oui. Après, je retenais, c'est comme ça que j'ai retenu les noms de boissons que je ne connaissais pas, bon, laquelle je maîtrisais un peu, les noms et tout comme ça, mais les noms des boissons, quand ça arrivait beaucoup, beaucoup, et c'est comme ça que j'ai appris. Et quand le manager vient, le manager me dit, non, tu n'as jamais travaillé barmaid. J'ai dit, non. Oh my God. Il est resté, il dit, no problème. Non, mais au moins, tu as appris quelque chose, tu vois, tu es courageux. J'étais prévu pour aller faire waitress en salle. Yeah, waitress. J'étais prévu pour aller faire en salle. C'était une conférence de grands messieurs là. Il y avait même des stars américaines de Hollywood qui étaient là. Je ne savais même pas ce que c'est. Je voyais des grands stars là. Et moi, normalement, j'étais là-bas, mais moi, je n'ai pas compris vos termes là, back home, back off. Donc, je ne savais pas qui est back et qui est from. Donc, je me suis dit, ah, je préfère être back. Pour moi, le back, c'était pour moi que c'était derrière. Je dois être derrière les gens. Je ne savais pas que c'était bar. Mais donc, et c'est ça, moi j'apprends, je préfère apprendre sur le terrain, j'apprends sur le tas. Je suis quelqu'un qui m'apprend de tous les jours. Mais Ça. donc, toutes ces connaissances-là que tu as, toutes les épreuves, hein, belles, tu rencontres des nouvelles personnes, tu apprends beaucoup. Donc, tu utilises toutes ces difficultés-là pour gérer ton association. Ça t'aide pour pouvoir gérer ton ONG? Plus ou moins. Plus ou moins, parce que mon ONG, c'est autre chose. Si on est déjà arrivé au terme au sujet de mon ONG, c'est ça. Mais qu'est-ce que j'allais... Tu sais, parce que tu es quand même quelqu'un, les Anglais, ils appellent ça people person. Tu es quelqu'un qui... tu es attachante comme ça. Comment tu fais pour gérer, par exemple, les gens quand tu fais des événements pour Akamayon? Est-ce que le fait d'avoir beaucoup voyagé, d'avoir quitté le Gabon, ça te permet de pouvoir gérer les gens dans ton association et tout ça? Rien à voir. Je sais que c'est vrai qu'après tout ça, on apprend sur différentes manières de management qu'on apprend bien sûr, mais il faut déjà avoir un esprit d'humilité. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas prendre les gens de haut. Pour moi, nous sommes tous égaux. Par exemple, hier, j'avais une réunion avec les membres de mon association. C'est comme ça que je fonctionne. Je suis le genre de chef d'entreprise. J'aime mettre les employés à l'aise. J'aime mettre mon équipe à l'aise. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Nous formons une équipe, nous sommes une personne. Il n'y a pas de commandant chez moi. Je suis tout simplement la personne qu'on voit devant, mais dans mon association, il n'y a pas de patron. Exemple, si on doit voter quelque chose, même le bénévole qui est rentré a un mot à dire, ses idées sont prises en compte, sa prise de parole est considérée, tout le monde au même niveau. Parce que je me dis, pour faire un monde, il faut de tout. Donc, ce n'est pas moi qui fais à Camaillon, c'est les membres, même la donatrice qui fera faire un don. Elle va me dire, Claire, j'ai envoyé un don, il y a quelque chose que je veux donner mon point de vue, telle action. Je prends toujours tout en compte. Et je suis une personne qui privilège plutôt les relations humaines, de faire patron, je te donne des ordres, tout ça là. Je n'arrive pas à bien commander. C'est vrai que j'ai un tempérament, un caractère autoritaire et je suis bien sûr autoritaire, ça n'a rien à voir. Mais mon autorité ne piétine pas mes relations avec les gens. Non, je préfère respecter chacun. Mais tu sais que les rapports humains sont difficiles à gérer. Tu sais, dans la vie de oui, j'ai eu beaucoup de cas, j'ai eu beaucoup de problèmes en interne, pour ne pas parler, pas de problèmes en tant que tel, c'est-à-dire ma personne, mon caractère à moi. J'ai envie de dire, c'est un peu perfectionniste, c'est-à-dire quand je fais quelque chose, j'attends des résultats. Et lorsque les résultats ne sont pas donnés, j'ai tendance à m'irriter. Et donc, j'ai tendance à mériter. Lorsque je mérite, je ne me contrôle plus, donc je peux m'énerver gravement. Et là, tu vas oublier que Claire a beaucoup ri avec moi et là, elle s'énerve. Et beaucoup de personnes un peu susceptibles s'énervent un peu plus. Et donc, ce qui fait que les gens jugent facilement le dernier recours de mon comportement à la fin, qui est la colère. Alors qu'avant d'arriver à la colère, j'ai beaucoup de la patience, je laisse, j'accepte beaucoup.
Mais si tu me vois vraiment rentrer en colère, ça veut dire que j'ai beaucoup Les supporté, j'ai gens laissé beaucoup de ont choses. exagéré. Donc, dans tout ça, quelles sont tes priorités en matière de financement alors pour une fois, parce que apparemment tu gères bien ton équipe, tu es humble, tu fais tout ce qu'il faut. Mais maintenant, quelles sont tes priorités en matière de financement pour Akamayan? À Camaillon, nous sommes déjà avant tout une association humanitaire internationale à but non lucratif. Et donc, nous agissons en France et au Gabon. Au jour d'aujourd'hui, ça fait à peu près 3 ans avec quelques actions, quelques projets que nous avons mis en place et nous continuons à mettre en place. Nous avons bien sûr une vision plus élevée pour pouvoir agrandir notre association qui sait avoir des partenariats au plus haut niveau. Mais pour le moment, comme on dit, qui va lentement, va sûrement. Sûrement. Euh, Concernant au Gabon, parce que chaque pays, nous avons des actions ciblées. En France, nous avons nos actions ciblées. Nous fonctionnons sur un calendrier. Et notre Oui, oui. calendrier de cette année est bien sûr détruit par le Covid-19, ce qui fait que nous avons bien sûr réajusté nos projets. Mais concernant le Gabon, pour les appels aux dons ou autres, il y a tellement de projets à faire que tout le monde connaît. Si je peux me permettre de présenter un peu l'association une énième fois de plus mettre un peu les points sur les i, c'est dire au peuple gabonais que bien que la personne que je sois ou que je suis Claire Newman de l'activiste gabonaise que vous connaissez tous, qui est fondatrice de cette association, Akamayon n'est pas une association de la résistance, nous sommes apolitiques. Nous ne faisons pas de la politique et je n'arrête pas de le répéter. Je fais exprès de le répéter encore ce soir. Nous ne faisons pas de la politique, nous sommes dans l'humanitaire, nous sommes dans le social, nous sommes dans l'entraide sociale. Et donc, mettre à Camaillon et le mettre et l'appliquer à mon statut, ce serait tout simplement pénaliser les bénéficiaires d'Akamaillon. Parce que je sais que c'est ce qu'Akamaillon subit depuis 3 ans. Je n'ai pas eu le temps de pouvoir dénoncer cela parce que, ma chérie, il faut me connaître. J'ai tendance à beaucoup minimiser beaucoup de choses, à négliger beaucoup de choses qu'on me fait. Je sais qu'Akamaillon subit depuis 3 ans du boycottage, que ce soit de la part des résistants, que ce soit de la part du gouvernement, parce qu'ils se disent que je suis activiste résistant, donc on boycotte Akamaillon. Sachez que ce n'est pas Akamaillon que vous boycottez, c'est tout simplement les bénéficiaires d'Akamaillon. Akamaillon, ce n'est pas une entreprise. C'est une association humanitaire. Et comme je l'ai dit, je ne veux pas être comme toutes les associations. Nous ne voulons pas être comme toutes les associations présentes au Gabon, c'est-à-dire les associations qui font seulement des dons. Nous, on veut apprendre aux Gabonais à être autonomes. Nous voulons réinventer l'association au niveau gabonaise, au niveau Gabon, tant pour moi, sans pour autant être dans l'assistanat. Et je veux sortir de l'assistanat parce que déjà, je n'aime pas assister les gens à vie, c'est fatigant. Le grand-père disait, apprends-moi, je pense que c'est un proverbe gabonais, africain, apprends-moi à pêcher que plutôt de me donner du poisson tous les jours. Et nous intervenons bien sûr dans le domaine éducation, dans l'éducation, nous essayons bien sûr de rénover des écoles, de fournir le matériel scolaire, et pourquoi pas offrir des bibliothèques. Et nous intervenons aussi dans le domaine de santé. En fait, nous avons 3 domaines, éducation, santé et sociale. Et dans la santé, c'est bien sûr voir avec, pourquoi pas, les infirmes, apporter le matériel à ces personnes, les dispensaires, apporter les médicaments. Et dans le social, comme vous voyez, on distribue les habits, on distribue les cahiers par-ci, on assiste les personnes qui ont bien sûr besoin de soutien quelque part. Et donc, chaque Gabonais peut, s'il souhaite intégrer l'association sans pour autant dire c'est clairement l'activiste politique. Je vous ai dit, je ne fais pas de la politique, c'est tout simplement clairement l'enfant gabonais. C'est clairement l'enfant gabonais. Ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes parents, c'est tout simplement les Gabonais. Ce sont les enfants de Koulamoutou qui vont en bénéficier. Ce sont les enfants de Port-Gentil. Ce sont nos pères et mères peut-être de Mouela qui vont en bénéficier. Ou pourquoi pas de Kango, de Moutou, pas la famille de Claire Newman. Avec les idées que vous avez eues depuis 4 ans, vous pouvez me boycotter comme vous voulez. Je ne veux pas me décourager. Vous pouvez même bloquer l'association au plus haut niveau que vous voulez. Je ne vais pas me décourager. Tant que je suis en vie, je le dis ici encore pour que vous le compreniez bien, tant que je serai en vie et que Dieu me donne encore cette force-là, j'irai cogner les portes qu'il faut. J'irai taper même. J'ai même envie de dire que j'irai déranger au plus haut niveau pour que l'association à Camaillon puisse mettre les projets en place pour la population gabonaise. Et je vais préciser ici que je suis plutôt ancrée vers les zones rurales. Voilà, plutôt vers les zones rurales que les capitales. Parce que dans les provinces, nous sommes en totale perdition. Parce Il que y a, les il y gens a pensent rien que dans le Gabon, c'est Libreville. Ils sont tout le temps.
Non, N'importe quoi. je te dis qu'aujourd'hui, prenons l'exemple, la scolarité, la dernière fois, on a montré qui filmait les écoles dans les provinces. Aujourd'hui, il y a des provinces qui n'ont pas d'enseignants. Il y a des écoles dans les provinces qui n'ont pas d'enseignants. Pourquoi? Parce que les enseignants n'ont pas des infrastructures, autant pour moi, ils n'ont pas de nécessaire pour les accueillir. Il y a des enseignants qui n'ont même pas de logement. Il y a des enseignants qui ne savent même pas, qui n'ont même pas de salaire. Donc, pour ça, il faut encourager ces enseignants-là, ces personnes publiques, d'accepter les missions dans les provinces. Et pour qu'ils acceptent les missions dans les provinces, il faut que toutes les situations soient mises en place. Nous, à Camaillon, nous ne voulons pas prendre la place de l'État. Nous ne voulons pas prendre la place de l'État. Nous ne voulons pas agir pour l'État. Nous ne sommes pas l'État. L'État fait sa part. Nous voulons tout simplement encourager les Gabonais de faire aussi leur part. L'État a sa part de responsabilité. Donc, tout ce qu'on peut faire ici, c'est dénoncer l'État. On va crier, voilà, si on a envie de demander aussi l'État une part de subvention, pourquoi pas? Mais pas l'État Bongo. Je n'ai pas l'intention de traiter avec Non, le mais Bongo. Il faut aussi que ça soit. bon, mais c'est vrai que l'État, bon, il n'y a pas seulement que le gouvernement, il y a même Voilà. il y a les maires, il y a tout ça. Mais sachant aussi que, bon, tout n'est pas forcément le gouvernement, mais sachant aussi qu'au Gabon, on a une dette qui est très élevée. Donc, ce qui se passe, même dans les provinces, au lieu de les pauvres, les maires, tout ça, ils ne savent pas quoi faire parce que l'argent, que même quand ils reçoivent un peu d'argent du gouvernement central, ils sont là en train de devoir rembourser des dettes. Tout l'argent part dans le recouvrement. C'est pour ça qu'en tant que, par exemple, enfants du Gabon qui sont à l'extérieur, petit à petit, si on commence maintenant à se retourner un peu vers nos provinces pour pouvoir essayer d'envoyer de l'argent, parce que au Mali, en RDC, ils font aussi c'est combien de milliards par an, parce que c'est l'argent que leur diaspora envoie chez eux. Bon, ils envoient tellement d'argent et c'est même la diaspora de la RDC qui fait marcher en ce moment le gouvernement. Si les Gabonais aussi commençaient à avoir cette mentalité, bon, moi, je ne sais pas, je ne vais pas, peut-être qu'il y en a qui le font, mais je sais que même pour envoyer de l'argent à Airtel Money ou MoneyGram ne va pas dans certains villages. Donc, c'est déjà difficile. Beaucoup de choses sont centralisées à Libreville. Bon, à Oyem, quand même, ils ont quand même des MoneyGram, il y a certains endroits, mais il y a d'autres endroits, comme dans le Guévido, il n'y a pas grand-chose. Donc, si on peut seulement commencer, par exemple, toi, avec ton association, trouver des contacts, parce qu'il y en a, je sais qu'il y en a, il y a des élus qui te suivent là, de ta région. Comme ça, au moins, pour pouvoir commencer à aider, tu vois, pour qu'on commence à aider. Même les écoles, les chefs de quartier, les chefs de canton, les professeurs, il y a des écoles où il y a beaucoup de gens, par exemple, dans le Guévido, ça, moi, d'après ce que moi j'ai reçu, les enquêtes, il y a des gens qui vont. Je vais les gens comprennent, tu vas venir. Je vais Non, t'arrêter. non, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que par exemple, il y a des écoles, tu vois, les écoles, comme toi, tu fais dans l'éducation, et je sais que tu fais ça depuis un moment, mais il y a des écoles privées, tu vois que les gens viennent, ils disent au maire, oui, on va faire une école privée, ils commencent une année, ils ne continuent pas parce qu'il n'y a pas de fonds. Donc, comme toi, par exemple, tu fais des bibliothèques, des trucs comme ça, essaye comme tu es dans tes projets là que tu es en train de faire et tu en réalises certains en France, pardon, réalise aussi certains au Gabon, comme ça, tu vois, si tu suis le cheminement normal, parce que c'est, toi, tu es une ONG, tu ne fais pas de la politique, et je sais qu'il y a des élus, il y a des maires, il y a des députés, pas tout le monde. Essaye de te connecter avec des gens, par exemple, là où tu veux installer à Camaillon, tout ça, pour qu'ils puissent t'aider. Parce qu'avec les gens que j'ai parlé, il y en a qui sont vraiment intéressés à chercher des partenariats. Toi, tu es une ONG qui est déjà solide, tu es une ONG qui est claire. Ce n'est pas les trucs là d'Internet, tout ça. Et il y a aussi une Gabonaise qui a reçu son numéro, oh, on appelle ça serial, je ne sais pas comment vous dites ça en français, elle a son ONG qui a été reconnue comme une ONG sanitaire. Peut-être que quand tu te mettras en contact avec elle, vous pourrez aussi travailler, tu vois, en synergie. Alors, je vais te parler déjà pour les élus locaux, c'est comme tu dis qui me suivent là. C'est bien s'il y a des élus locaux qui me suivent et qui regardent, mais que je dois me rapprocher d'eux. Je vais répondre à cette question-là en deux volets. Le premier volet, c'est qu'aujourd'hui, si nos villages ne sont pas développés, c'est tout simplement parce que ces élus locaux n'ont pas fait attention
à nos villages. Parce que ces élus locaux ont préféré privilégier leurs besoins. Je vais m'excuser, je vais dire la vérité. Parce que vous avez tout simplement privilégié vos familles. Vous avez tout simplement pensé que votre vie, vos vies sont meilleures que les vies des autres Gabonais, bien de vos concitoyens qui vivent dans les villages à côté. Je prends mon village, exemple. Je suppose qu'à côté, on a Boué à 15 minutes de mon village à Benélan. Et il y a des élus locaux. À Benélan, nous sommes un village enclavé. Les voitures ne passent pas chez nous. Pour qu'il y ait une voiture, il faut attendre 3 jours plus tard pour avoir une voiture. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les villageois, en fait, c'est un village abandonné. Donc aujourd'hui, si moi, enfant du pays, sachant que ces vieux sont là avant moi, je vais avoir 40 ans, ça veut dire qu'il y en a qui sont nés avant moi, aujourd'hui, qui ne savent, qui ne sont pas capables de pouvoir au moins aller jeter un coup d'œil dans ce village qui est enclavé, qui ne reçoit pas de voiture, qui ne reçoit pas de médicaments, je ne sais pas, ça c'est vraiment des situations qui me donnent un peu de la colère. Je ne vois pas en quoi mon partenariat va leur apporter. C'est à eux de venir vers moi te disant, nous te soutenons dans ton projet, voilà à hauteur de telle somme que nous allons te suivre dans ton projet. Au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on fait la vidéo que je montrais, je ne peux pas envie de... oui. Vous pouvez voir sur la page Akamayon, vous allez voir que nous avons mis, que nous avons réajusté le projet parce que nous avons reçu de nouvelles images. Aujourd'hui, si on dit qu'on va aller mettre une pompe publique parce qu'il n'y a pas d'eau potable dans mon village, depuis que je suis née, la dernière fois qu'on a mis la pompe publique dans mon village, j'avais 10 ans. La pompe publique qui est dans mon village, j'avais 10 ans. Aujourd'hui, je vais avoir 40 ans dans 2 semaines. Ça fait 30 ans que cette pompe existe, qu'elle existe. Les gens boivent de l'eau pourrie. Et pourtant, il y a des élus locaux chaque année. Il y a des élus locaux tout le temps. Ça fait seulement 3 ans que je suis activiste. Donc, ces personnes, tous ces élus locaux de l'Ogo et Vindo connaissent bien les misères de notre province de A à Z. Mais ils connaissent bien la misère de toutes les provinces gabonaises. Il n'a jamais levé un seul doigt pour faire quoi que ce soit à la population gabonaise. C'est ça le problème, pourquoi je dis mon association ne va même pas de preuve de loin s'associer à la politique. Parce que c'est des personnes, même lorsqu'ils ont des moyens, lorsqu'elles ont des moyens, ils sont incapables de venir t'aider ou te soutenir. Ils veulent que tu ailles faire la lèche-botte. Et c'est le même système qu'on nous a tenu aujourd'hui. C'est le même système, attends ma chérie, c'est le même système que les Congolais nous ont maintenu parce qu'ils attendent que la population aille mendier ses droits. L'association, on n'a pas besoin de mendier. Aujourd'hui, vous avez vu, je fais souvent les levées de fonds, je balance les campagnes de levée de fonds. Si tu as envie de participer, tu fais un don anonyme. Tu n'as pas besoin de venir me dire, je suis un élu de la province, voici, je te donne. Si tu le fais, c'est parce que tu veux que je parle de toi en tant qu'élu, que tu as participé en tant qu'élu. Je ne veux même pas un peu qu'un élu puisse me dire, c'est grâce à moi. Si tu as envie de participer, nous avons des projets de bibliothèques, de rénovation, de pompes publiques, de panneaux solaires, de groupes électrogènes, de beaucoup de choses dans notre village, dans le Boué et Vindo. Je parle de Boué et d'Abelélan. Si vous avez envie de participer, sachez qu'il y a des projets à hauteur de qui part de 20 000 à 60 000 euros, voire 70 000 euros. Si vous avez envie de participer, je vous invite tout simplement à faire des dons anonymes. Vous vous rendez sur le site www.akamayon.org. Mais je ne fais pas de partenariat avec des gens qui savent très bien quoi faire avec notre pays. Ce n'est pas de l'improductivité, mais tout simplement dire, toi comme moi, nous avons quelque chose à faire dans notre pays. Nous avons quelque chose à faire le pays. Ma chérie, les choses avec les politiciens, c'est qu'une fois ils t'aident, ça ne va pas rester comme quoi ils t'aident en tant que population. Ça va, ils vont te gaspiller ton nom pour te dire que c'est la politique. Ils vont commencer à utiliser leurs dons pour faire campagne sur eux. Je ne veux pas que ça soit leur sujet de campagne. Que ça ne soit même pas un peu leur campagne. Okay. D'accord? Non, mais moi, ce que j'essaie de dire, c'est-à-dire que je te sens, tu parles avec beaucoup de passion, ce que moi, je respecte. Tu vois, mais ce que j'essaie de te dire, c'est-à-dire que, tu vois, la semaine dernière, on a fait venir une avocate là qui s'appelait Zaifman. Il y a beaucoup de choses que les gens, on nous montre comme ça, mais dans le fond, certaines choses se font différemment. Parlons de l'Union européenne. Pourquoi est-ce que toi, tu dois souffrir si, par exemple, moi, je sais que ce que toi, tu fais, l'Union européenne donne des dons pour ça. Mais pour qu'on puisse te donner des dons, écoute-moi bien, pour qu'on puisse te donner des dons, il faut que les choses soient faites dans la légalité. Quand tu vas dire à l'Union européenne, par exemple, voilà, moi j'ai un partenariat, par exemple, avec une école. Tu peux faire un partenariat avec un directeur d'école. Ce n'est pas besoin d'être un élu, mais l'école là appartient dans une localité.
La chose, c'est quoi? Quand on présente le dossier, Madame Claire Newman veut faire un partenariat avec, par exemple, exemple au Gabon, l'école urbaine. Tu vois? Donc, quand tu vas faire ça, l'Union européenne ou ici, la ville ici, puisque nous, on fait ça avec, il y a des Congolais, puis on fait des partenariats avec, comment on appelle, la ville de, cette ville-là, la ville de Liverpool. Il faut passer, Ouais. il faut passer par certaines formalités. Ils vont te dire, OK, mais tu veux faire un partenariat, tu veux faire ceci. Ce sont les formalités. Ça ne veut pas dire que tu dois te mettre avec les élus, mais ça veut dire qu'il faut des formalités. C'est-à-dire que tu dois avoir quelqu'un, par exemple, avoué ou... Je sais. Oui, Ouais, je sais. mais non, mais ce que j'essaie de te dire, c'est-à-dire que commençons à faire les choses. Comment je peux t'expliquer ça? C'est comme moi, si j'ai besoin d'un passeport gabonais, je l'ai. De ce sens-là, voilà, j'ai compris. Ma chérie, Voilà. compris. Mais là où moi je veux te mettre en garde, c'est que je ne veux rien avoir avec le gouvernement gabonais. Je ne veux pas, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont déjà demandé, il y a beaucoup, je te dis, il y a beaucoup qui ont essayé de me dire d'aller voir Sylvia pour légaliser, de faire partenariat avec. Je ne veux pas de ça. Non, mais tu n'as pas obligé d'aller chez Sylvia. Attends, c'est comme ça que nos associations gabonaises perdent leur identité parce qu'ils vont mélanger comment on appelle, le social avec la politique. Je ne veux pas qu'Akamayon soit catalogué comme une association politique. Nous sommes apolitiques. Si un élu local, un élu de la région qui s'intéresse au projet que bien sûr je vais présenter au fur et à mesure puisqu'on a réajusté. Oui. Mais là, je peux déjà dire les lignes. Exemple, on a une bibliothèque peut-être à fournir au collège de Boué. On a peut-être le réfectionnement de l'école. On a le dispensaire parce qu'on a un dispensaire sans médicaments. Imagine un peu des projets comme ça, plus d'autres projets un peu ambitieux. Donc, imagine si un élu local s'intéresse à un projet et qu'il sait bien que c'est l'enfant du pays, c'est la région qui avant tout, c'est le Boué-Bido qui avant tout mise en valeur. Il n'a pas besoin d'avoir mon partenariat. Parce que qui dit partenariat, on doit travailler. Non, mais, je ne veux pas qu'on dise... Oui, mais peut-être je me suis... Non, peut-être je me suis... Regarde, moi, par exemple... Tu t'expliques mal. Laisse-moi d'abord aller au bout de ma pensée. Après, tu peux ajouter. Qui dit partenariat, je vais devoir travailler avec les personnes peut-être que je dénonce et qui ne rentrent pas peut-être dans mon éthique. Bon, j'ai peut-être travaillé avec des personnes, peut-être que c'est un PDG, c'est pas ça le problème qu'il soit PDG, il peut être PDG, mais il est enfant de pays, il a envie de construire aussi le pays. Je préfère tout simplement, je mets les projets. Là, en ce moment, j'ai traité avec le chef du village qui est une personne neutre, parce que c'est le chef du village, puis une personne neutre qui nous donne peut-être la balle de faire ça, de venir, peut-être on va dire de venir peut-être de pousser l'école. Là, c'est normal. Et s'il y a quelqu'un qui veut dire, bon, Claire, puisque imagine que vous avez envie de débousser votre école, nous, on vous fournit les débroussailleuses. Hein? Voilà. Moi, je te fournis les débroussailleuses. À quel niveau je dépose? Je dis, bon, dépose les débroussailleuses sur le chef du village. Voici le genre de participation que moi, j'accepte. Je ne vais pas de protocole de dire, sous le haut patronage de monsieur son excellence, je ne veux pas ça. Ça c'est vraiment d'emblée. Ça fait 3 ans, non? On m'a boycotté à cause de ça et je vais maintenir ça. Je ne veux pas tout ce qui est haut patronage venir mélanger. Association à Camaillon a une seule image, c'est moi. Et ça ne risque pas de changer. C'est moi et je dicte ce que je veux pour mon association, ce qui est bien. Que le gouvernement, que les gens, les élus ne suivent ou pas, que les gens ne suivent ou pas, je sais que chaque Gabonais a une âme de bienfaisance et donnera 1000 francs, 100 francs. Si j'arrive à obtenir 1 million de Gabonais et 1 million de Gabonais, je redonne ça aux autres Gabonais. Voilà. C'est un peu ça. Des partenariats à long terme, comme on voit avec d'autres associations, là, je mets déjà la croix dessus pour que ça soit clair et net. Je ne veux pas de partenariat politique ici. Non, mais okay, tu vois, je veux des contributions et je vais continuer à vous demander contribuer, même anonymement, allez-y sur le site www.camaillon.org. Contribuez là-bas, ça me va. Vous n'avez pas besoin de vous dire que c'est l'élu, c'est qui. Contribuez. Maintenant, comme c'est pour le ministère de Santé, si c'est peut-être pour les dispensaires de santé, on sait très bien qu'il faut peut-être aller voir s'il y a des agréments à obtenir, s'il y a des autorisations à obtenir. Ok, mais dans ce cas, tu as compris. C'est de ça que je voulais dire, parce que quand c'est des... Oui, ça, je sais qu'à un moment donné, il faut que j'aille voir le ministère de tel pour dire, voilà, on a telle école à construire, on a telle personne à construire, il y a une délégation qui va descendre au Gabon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, je sais, parce que c'est respecter la législation de notre pays, les règlements de notre pays, ne t'en fais pas, pour ça, je sais. La seule chose que je suis en train de refuser,
c'est la chose où on met à Kamayondang sous le haut patronage de tel député. Nessi, ça à jamais, pas tant que je serai en vie. Non, d'accord. Mais au moins, tu as compris que quand c'est pour les grandes choses, parce que des fois aussi, quand on connaît, c'est facile de pouvoir réaliser, tu vois, par exemple, certaines choses en Afrique. Les gens n'ont pas besoin de souffrir, c'est le manque de connaissances. Par exemple, moi, je ne suis pas, bon, tu connais, ça fait un moment, j'allais dans d'autres endroits, bon, j'ai grandi, je venais souvent à Libreville, mais je fais des choses dans les régions, j'arrive à mettre de l'électricité, j'arrive à donner des, comment on appelle ça, les compteurs là, dans les villages et tout ça. Compteur et Dan. Voilà, je mets ça chez les gens, des trucs, je mets des compteurs, j'envoie de l'argent, parce que tu sais que dans le coin Vindo, la région là, il y a beaucoup de centenaires, tu vois, il y a beaucoup de personnes âgées. Les gens vivent très longtemps, jusqu'à 100 ans, sans quelque chose. Et toutes ces personnes âgées-là sont laissées à eux-mêmes. La mairie n'a pas assez d'argent pour les aider. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire d'une manière. Et moi, je sais qu'il y a des gens ici qui m'ont dit, au début, je faisais, ils m'ont dit, non, 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 c'est pas comme ça. Ils m'ont dit, tu n'as pas à dépenser, toi, ton argent pour faire quoi que ce soit. Et c'est là où ils m'ont mis dans le système. Et c'est comme ça. Ils m'ont montré. J'ai dit, bah, pourquoi est-ce que je vais faire ma chose? Ils ont dit, non, 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 non. La loi dit ça, quand c'est ça, ça, parce que chaque personne a sa place, chaque personne a son autorité. Donc, ce que tu fais des lettres, tu écris, machin, et les choses avancent. Ce n'est pas forcément que ce sont les gens du gouvernement, même dans les localités. Mais ça, c'est autre chose, c'est l'administration. Tu vas te reprocher toi-même. Si tu es reproché toi-même, ça c'est au niveau administratif. Administratif n'a rien à voir avec la réalisation. Ça, c'est le processus normal. Donc, ça, c'est au niveau administratif. C'est normal qu'on aille vers les autorités pour solliciter peut-être des agréments pour les demandes. Ça, c'est normal. Ça n'a rien à voir avec les donations. Ça n'a rien à voir avec oui, la oui, non, réalisation. mais parce que c'était pas dans parce que depuis, tu disais que s'il y a des élus qui veulent faire partenariat avec moi, qui veulent me suivre, et c'est là où j'ai dit, ces élus locaux, ça connaissent tous le problème s'ils veulent. Il y a le site internet. S'il y a Billy qui est là connecté, mais avec qui m'énerve à mourir avec son incapacité. Mais qu'est-ce que Billy son incapacité à faire quoi ce soir pour le Go et Bindo là, parce que c'est la province la plus minable et on a les grands messieurs comme de Billy qui sont assis. Si Billy est là, il dit bon, voilà cette folle-là, avec qu'elle m'insulte là, je vais aller faire un don dans son association anonyme. Va déposer 40 millions là-bas en ligne à Kamayon.org. Moi, je ne sais pas que c'est Billy qui a donné. Moi, c'est seulement un donateur qui a donné 40 millions. Et 40 millions là, je fais les choses pour notre province. C'est tout. Mais votre truc de dire oh, sur le haut patronat, sur son excellence, il n'y a pas d'excellence. Je suis la seule excellente dans mon association. Oui, mais il n'y a pas d'autre. Non, ce que moi je veux, c'est que quand tu fais des dons, tu vois, ce que tu fais par rapport, ce n'est pas la peine de sortir, tu vois. Même quand on ira quelque part où je vais t'emmener, ils vont te montrer. Tu n'as pas besoin de... Parce que toi, tu as beaucoup fait par tes propres fonds. Tu vois, mais il y a des fonds qui sont là à l'Union européenne. Il y a des fonds qui sont à l'Union européenne que tu remplis les papiers. Les fonds, ce sont des... Ils ont des accords bilatéraux. Oui. Voilà. Donc, et je sens beaucoup ta passion quand il s'agit de la région de Logbo et Vindo. Merci beaucoup, Claire. Et si tu avais des conseils pour finir à donner à des jeunes qui débutent pour pouvoir créer une association, quels conseils tu donnerais à des jeunes qui veulent faire comme toi, par exemple, pour leur province, pour leur village? Quels conseils tu leur donnerais? Créer l'association, oui, et pourquoi? C'est ça aussi. Il faut savoir qu'au Gabon, il y a déjà tellement d'associations. Nous pouvons tout simplement adhérer aux associations qui existent. Je ne parle pas de moi, bien sûr, à d'autres associations. Le peuple gabonais, nous ne sommes pas trop dans le bénévolat. Dans le caritatif. Dans le caritatif, nous ne connaissons pas trop ces domaines-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'association, beaucoup de personnes pensent que c'est un moyen pour gagner de l'argent. C'est un moyen pour escroquer des personnes parce que les gens vont commencer à faire appel aux dons et les gens escroquent. Mais c'est pas ça. Il faut déjà éveiller le peuple gabonais, conscientiser le peuple gabonais au métier social. Parce que être social, j'ai envie de dire que c'est presque un métier. Parce que lorsque tu ne t'y connais pas, tu vas tout mélanger. Tu vas demander les gens l'argent en désordre. Aujourd'hui, à 90%, à Camaillon fonctionne avec mes revenus et les revenus de ma vice-présidente. Nous faisons fonctionner à 90% notre association par nous-mêmes. Je ne demande pas les gens l'argent parce qu'au départ, j'ai commencé à faire des appels aux dons. Ça tourne chaotique. Pourquoi? Parce que les gens pensent que tout le monde est là à escroquer. Et je me suis dit aujourd'hui, je ne veux plus commander l'argent auprès des Gabonais parce que les gens que je veux, qu'on va offrir à ces gens-là, ce sont
sont pas les membres de ma famille, c'est tout simplement le peuple gabonais. Si quelqu'un a une envie, une âme associative, qu'il vienne aisément seul faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, si vous avez envie de créer des associations, il faut que vous ayez déjà cet esprit associatif, il faut que vous ayez déjà cet esprit humanitaire de solidarité envers les autres. Ce n'est pas parce que tu vas ouvrir, beaucoup de gens veulent ouvrir peut-être pour avoir la renommée, le nom. Moi, ça fait 3 ans, je ne me fais pas voir dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour autant que nous ne mettons pas les actions en place. C'est seulement de temps en temps, je viens en parler. Mais 3 ans, je ne vais pas venir faire le bruit, sauf quand les gens veulent parler que j'ai une association. Mais pour ouvrir quelque chose, il ne faut pas. Si c'est ceux qui sont au Gabon, c'est qui est malheureux parce que nous, on veut se faire voir, on veut montrer, voilà. Et moi, depuis ma jeunesse, c'est le côté francophone, ça. Voilà, Le c'est show le côté. business. Si on veut se lancer, il y a beaucoup, j'ai vu la dernière fois, lorsqu'on avait parlé de cas de femmes battues, il y a des associations qui m'avaient contacté. Il y a déjà des associations au Gabon. Si tu as envie d'épouser une cause de femmes battues, orientez-vous vers les associations qui existent déjà pour leur apporter du soutien, du bus, pour faire déjà fonctionner les associations qui existent, qui sont presque mortes. Pourquoi en créer encore d'autres alors qu'il y a beaucoup d'associations au Gabon? Essayons plutôt de faire travailler cet esprit associatif au Gabon, Ouais, l'esprit de synergie. Voilà, il y en a qui existent déjà. Donc, c'est pas que ça ne sert à rien, ça peut servir à quelque chose, l'abondance ne nuit pas, mais celles qui existent déjà, et si on pouvait déjà dans un premier temps travailler avec celles qui existent, il y a des associations des handicapés, il y a des associations des orphelins, il y a des femmes battues, il y a des femmes violées, intégrer ces associations. Aussi. Les veuves aussi, ça existe. Il faut que les Gabonais apprennent à être bénévoles, à donner de son temps sans pourtant attendre quoi que ce soit. Lorsque j'envoie à l'époque, aujourd'hui, je n'ai plus vraiment une équipe, il me reste quelques personnes dans mon équipe au Gabon. Lorsqu'à l'époque, j'envoyais, je ne sais plus c'est qui, là, j'envoyais souvent, on te demande de l'argent, il faut que tu leur envoies des taxis, il faut que tu leur envoies des pourboires. Ben oui, on n'a pas cet esprit de donner de notre temps gratuitement. On n'a pas encore cet esprit de pouvoir dire, je vais gratuitement, je gagne quoi? Le taxi est où? Ma part est où? On boit quoi après? Ça fait mal au cœur. Ça fait mal. Donc, moi, je dois enlever mon argent pour te donner, pour que tu ailles boire, pour aller parler de notre association quelque part. Il faut qu'on travaille cet esprit au Gabonais que le social, c'est l'avenir. La solidarité, c'est l'avenir. Nous sommes déjà négligés par nos dirigeants et si on se néglige encore nous-mêmes, nous sommes un pays perdu. Donc, il faut que nous aussi, on essaie de se développer, on essaie de s'entraider. Nous ne prenons pas, nous n'allons pas prendre la place de l'État. L'État fait à son niveau, les niveaux qu'ils ne font jamais, ils ne feront presque jamais. Et nous, si on peut compenser, si on peut être l'alternative que l'État ne peut pas faire, soyons alors cette alternative-là, même si les ressources sont minimes, essayons avec le peu que nous pouvons. Prenons l'exemple, s'il y a un village qui est dans l'Èbre, disons qu'allons-y mettre ce village en éclairage. On prend les mains fortes de villageois, là, on débrousse, et bien voilà, on n'a pas eu besoin de l'État pour débousser ces villages, pour débroussailler ce village. Donc, voici à peu près l'état d'esprit que j'ai. Moi, je ne compte pas sur l'État, surtout pas ces incapables-là. Je ne fais pas confiance à ces personnes parce que ces 50 ans, c'est à cause d'eux. En 50 ans, si nos pays sont si notre pays est en sous-développement, c'est à cause de leur égoïsme. Si aujourd'hui, le peuple gabonais qui pouvait vivre comme des rois et des reines, nous ne sommes rien dans notre propre pays, mais c'est à nous aussi de notre part, à notre niveau, d'essayer. Moi, j'essaye. Je ne vais pas attendre que le gouvernement me donne l'opportunité de pouvoir enseigner un enfant comment A plus B. Je ne veux pas attendre le gouvernement me donne l'autorisation de pouvoir donner les orphelins des vêtements. Je ne veux pas attendre que le gouvernement me donne l'autorisation de donner à manger à mon concitoyen. Donc, voici où se base ma lutte. Je suis militante des droits de l'homme, je suis activiste, mais je suis avant tout une humanitaire et ça ne risque pas de changer. Et pour en finir, Madame Newman, vous avez changé de style, vous avez perdu du poids, vous êtes dans le digital, vous avez Claire Newman Lifestyle. Qu'est-ce qui vous pousse à tout ça? Donc, voilà, ma facette bling bling, parce qu'il faut savoir que dans la vie de tous les jours, je suis extravagante. Bon, pas essentiellement s'habiller nu. Je suis une personne qui adore la beauté, je m'adore bien sûr, hein, je m'aime plus que wow. je m'aime trop.
Donc, j'ai perdu du poids, oui, c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, la santé est importante et je commençais bien sûr à avoir un peu de difficulté à marcher, à grimper, à respirer. Et je me suis dit, mais c'est pas à 40 ans, c'est pas la nourriture qui me commande. Donc, il a fallu que je prenne soin de moi. Et comme toujours, c'est la devise que je dis, tant que tu peux, tu arrives à braver tout. Donc, c'est déjà la motivation de chacun. Donc, il y en a des gens qui vont maigrir, hein, mais qui n'ont pas cet esprit de détermination. Moi, quand je me fixe un objectif, je l'ai. Donc, je voulais perdre du poids, j'ai perdu 20 kilos et ce n'est pas fini parce que j'ai encore à peu près 8 kilos à perdre pour avoir mon objectif Mais final. là, tu vas devenir top modèle. Ah non, je vais devenir tout simplement la clé en bonne santé pour que demain, je ne puisse pas avoir des problèmes de santé, de respiratoire et puis autres, j'en passe, le cholestérol. J'ai fait tout mon bilan, tout est bon, à part bien sûr un peu d'anémie. Donc, j'ai fait le lifestyle parce que c'est mon style de vie, comme lifestyle en anglais, en français, c'est style de vie où je partage bien sûr tout et de rien. J'essaie d'animer ma petite communauté aujourd'hui. J'essaie de du coaching, j'ai envie de me lancer un peu aussi dans le coaching entrepreneuriat, aider des personnes à créer leur entreprise en ligne. Pourquoi pas créer aussi leur entreprise sur place au pays et ceux qui ont des idées, pourquoi pas aussi coacher des personnes pendant leurs entretiens ou comme ça. Donc, j'essaie de me lancer et tout. Et bien sûr, j'ai créé mon agence digitale. Et ça fait partie dessus de mes compétences acquises à l'école. Et donc, mon agence digitale, c'est mon agence de communication. Ce n'est pas l'agence digitale, mais plutôt une agence de communication spécialisée dans la création, pour le moment, dans la création de sites Internet. Et plus tard, je pourrais faire dans tout ce qui est visuel, logo, identité des entreprises et pourquoi pas la communication institutionnelle et puis interne des entreprises. Mais comme pour le moment, je suis encore la seule leader qui exécute tous les travaux, je préfère commencer par un ou deux services. Donc après, plus tard, lorsque j'aurai mis en place mon agent, je pourrai recruter ou pourquoi pas déléguer mes charges, mes travaux et m'orienter, me focaliser sur d'autres activités. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous avez Claire Newman, New Digital, vous avez Akamayon de Claire Newman, vous avez Claire Newman Lifestyle, vous avez tout ça pour moi. Claire Newman va inonder le monde entier et vraiment, la jeune Gabonaise. Claire Newman, un groupe, un puissant groupe qu'on n'a jamais connu au Gabon, c'est ça, c'est vraiment mon ambition. Voilà. C'est être la number one de tout le Gabon. Voilà. Non, c'est bien. Ça va se faire. Toshiba aussi et Sony, c'était la même chose. Et qu'est-ce que tu voudrais dire au Gabon? Pour finir, nous allons finir l'émission. Qu'est-ce que tu aimerais dire au Gabon? Quel est ton souhait pour le Gabon? Ta dernière phrase pour le Gabon? Mon souhait pour le Gabon, le souhait final, comme tous les Gabonais, c'est que les Gabonais retrouvent leur dignité, qu'on retrouve la dignité qu'on n'a jamais eue, et que chaque Gabonais puisse vivre aisément dans son pays parce que nous sommes assez riches pour ça. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes peut-être la risée du monde, j'ai envie de le dire comme ça, parce que tout le monde se moque de nous. Nous avons un président qui est là et qui n'est pas là. Nous avons des lois qui sont changées tout le temps. Nous avons le peuple qui se laisse bafouer parce qu'on a peur. Aujourd'hui, je ne peux même plus condamner le peuple gabonais parce que je l'ai compris plus tard que voilà. Mais nous avons vraiment besoin de réapproprier notre dignité, notre pays. Et pour ça, c'est chaque Gabonais en soi, en interne de faire le travail individuellement pour savoir de quoi je suis capable, en quoi je suis capable, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon pays, en quoi j'excelle pour donner de ma part pour mon pays, en quoi je peux changer le pays à mon niveau. Aujourd'hui, nous comptons tous sur le gouvernement et c'est ce qui est bien dommage parce qu'il faut tous se focaliser sur la politique. Tu as parlé tout à l'heure de la diaspora sénégalaise qu'on ne va même pas comparer parce que nous sommes à des milliards d'années par rapport au Sénégal. Donc, tu vois comment ces personnes font et elles font comment. C'est tout simplement parce que c'est les gens qui ont compris que c'est en étant unis, c'est en étant déjà chacun de nous acteurs à son niveau qu'on peut construire, qu'ils ont construit leur pays. Et c'est le souhait que je souhaite aux Gabonais, c'est qu'en étant chacun d'entre nous acteurs à notre niveau, moi acteur, pourquoi pas de Logo et Bindo, toi
acteurs de la Nyanga, acteurs de Wellington, acteurs de Libreville, de Port-Gentil, de Lambaréné, que nous pouvons tout simplement devenir les acteurs du Gabon et développer notre pays. Donc, voilà un peu le mot fin. Merci. Je ne sais pas si c'est bien parlé. Merci. Moi, je ne sais pas parler Molière. Je suis parlé loin pour parler. Non, tu t'es très bien exprimé et les gens ont pu découvrir qui est Claire. Bon, c'est vrai que le ton est monté. Oh, les gens me connaissent pas. Les gens me connaissent déjà tranquille. Non, mais ils ont découvert encore d'autres, encore plusieurs facettes et je suis sûre qu'il y en a d'autres. Et ton frère, le petit. Il y a quelqu'un qui a répondu dans un commentaire ici en disant on est perdu avec toutes ces facettes. Il y a trop de façons, on ne s'y retrouve pas. Donc la personne est perdue en moi. Je voulais, comme j'ai le commentaire, je voulais pour venir dire à la personne comment tu peux te perdre. Moi-même qui j'ai toutes ces facettes, je ne suis pas perdue. Toi, comme bien expliqué, tu es perdu. Si tu es perdu dans toutes ces facettes, prends une seule. Si c'est l'activiste qui t'intéresse, concentre-toi à la Claire Newman, l'activiste lorsqu'elle vient dénoncer les injustices. Si c'est la Claire Newman, sociale, humanitaire, concentre-toi. Et si c'est la Claire Newman, femme d'affaires, concentre-toi. Prends une des personnalités et focalise-toi sur ça. Si toi, tu es perdu à ma place, moi, je ferai comment? Merci, Claire Newman. Merci à toi, ma chère compatriote. Et j'arrive à Londres là-bas bientôt. Donc, prépare-moi les bons faits de manioc là-bas. Et viens rapidement. Et tu rentres la semaine prochaine? Oui, je rentre la semaine prochaine. Je suis là-bas lundi prochain. D'accord. Sinon, passe une bonne soirée. Et puis là, je mets Lady Pons. Je crois que tu connais la chanson. Voilà. Vaut mieux mettre la musique du Gabon. On ne parle pas du Gabon, donc valoriser aussi le Gabon. Ok, donc, donne-nous une chanson. Comme on est de l'Afrique centrale. Mais la musique de Logo et Vindo, au Jivin. Mais alors chez toi. Ok, laisse-moi ça, j'adore ça. Donc, permets-moi d'aller dans mon truc. Donc, tu sais que moi, avec le Gabon, là, on ne m'arrache pas mon pays comme ça. Et puis, dans ce cas, il faut faire des petits pas de danse avant que tu partes. Hein. Ok, attends, alors, tu me connais, j'adore danser. Donc là, on met le titre, c'est aux divinités, aux divines. Ah, on est là, aux divinités. Voilà. Oh, le boy Vindo. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Bonne soirée à vous et puis merci d'avoir assisté à ce live et on se dit à bientôt. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.